La foule se figea au moment où Marissa Klein se précipita en avant et gifla la femme noire si fort que le son résonna dans les allées. « Touche encore à quoi que ce soit et je te mets dehors moi-même » gronda-t-elle en appelant la sécurité, tandis que les clients haletaient et levaient leurs téléphones en l'air. Mais la femme ne recula pas. Elle n'éleva pas la voix. Elle fouilla simplement dans son sac, sortit un dossier d'actes de propriété scellé, et la colère de Marissa se transforma en terreur, parce que la femme qu'elle venait de gifler n'était pas une cliente, c'était la milliardaire qui possédait chaque magasin de la chaîne. Au moment où la gifle résonna dans le magasin, chaque conversation, chaque pas, chaque bip des caisses s'arrêta net. Les clients se tournèrent, téléphone levé, les employés se figèrent. Ce qui avait commencé comme une après-midi ordinaire dans le supermarché Brightmart glissait maintenant vers le chaos. Au centre de tout cela se tenait Marissa Klein, la directrice du magasin connue pour son tempérament et son obsession du contrôle. Et en face d'elle, calme malgré la brûlure sur sa joue, se tenait docteur Leona Ward, une femme tranquille qui parcourait les rayons quelques instants plus tôt. « Vous ne toucherez plus la marchandise sans permission », siffla Marissa en pointant un doigt tremblant vers Leona. « Et vous ne me parlerez pas sur ce ton dans mon magasin ?» Leona ne répondit pas. Elle regardait simplement Marissa avec des yeux si stables que cela dérangea même les clients qui observaient. Un adolescent chuchota « Elle n'a rien fait du tout ». Une mère murmura « Pourquoi la directrice agit comme ça ?» Un homme en costume souffla « Elle appelle vraiment la sécurité ?» Oui, elle l'appelait. Marissa fit signe à la sécurité comme si elle convoquait des gardes pour expulser une criminelle. « Emmenez-la dehors maintenant !» ordonna-t-elle, « et assurez-vous qu'elle ne revienne jamais. » Leona plongea lentement la main dans son sac. Marissa se figea. « N'ose pas sortir quoi que ce soit de là. Tu es déjà dans assez d'ennuis. » Leona l'ignora. Elle sortit un petit dossier noir embossé d'un emblème métallique. Elle le posa sur le comptoir du service client et l'ouvrit calmement. Le visage de Marissa changea dès qu'elle reconnut l'emblème. Sa main s'abaissa légèrement, mais elle tenta de garder un air indifférent. Qu'est-ce que c'est censé être ? Leona fit glisser la première page vers elle. La sécurité s'arrêta sur place. Les clients se penchèrent. Même les employés, qui d'habitude obéissaient à Marissa sans question, restèrent au figé. Marissa arracha le document. La couleur disparut de son visage. « Que ce n'est pas possible !»« Si !» répondit Leona. Le document était une certification de propriété, non pas d'une succursale, non pas d'un district, mais de l'intégralité de la corporation Brightmart, incluant chaque magasin, entrepôt et siège régional. La prise de Marissa se relâcha. Sa voix se brisa. « Vous êtes la propriétaire ?» Leona hocha une seule fois. « Oui !» Le silence qui suivit était suffocant. La sécurité recula. Les employés échangèrent des regards écarquillés. Les clients observaient, choqués, chuchotant entre eux. Leona referma le dossier. « Et maintenant, je vais voir quelle forme de leadership représente ma compagnie ici. » Marissa secoua la tête frénétiquement. « Attendez, attendez, ce n'est pas ce que vous croyez. Elle causait des problèmes. » Un client intervint soudain. « Non, elle ne faisait rien. Vous l'avez giflée sans raison. » Un autre ajouta « J'ai tout vu. Elle a juste demandé où était le lecteur de prix. » Un troisième dit « La directrice hurle sur les gens depuis ce matin. »« Taisez-vous » hurla Marissa. « Tous !» Sa voix mourut quand l'interphone du magasin s'activa. Une voix tremblante venant du bureau du fond dit « Le siège est en ligne, ils veulent s'y parler à Dr. Ward. » Les genoux de Marissa fléchirent de presque. Leona ne se pressa pas. Elle marcha avec une assurance tranquille tandis que tout le magasin s'écartait comme si elle était de la royauté. Le superviseur régional, arrivant essoufflé du parking, faillit trébucher en la voyant. À l'intérieur du bureau, Leona activa le haut-parleur. « Dr. Ward, dit un membre du conseil, nous avons reçu l'alerte concernant un incident. Êtes-vous en sécurité ?»« Oui, répondit-elle. Mais la directrice que vous avez embauchée a l'habitude de maltraiter les clients. Aujourd'hui, elle m'a frappé. » Des exclamations éclatèrent parmi les employés massés à la porte. Le ton du conseil se durcit. « Nous allons prendre des mesures immédiates. Quelles sont vos instructions ?» Leona tourna la tête vers Marissa qui tremblait, les yeux suppliants. « Mon instruction, dit Leona, est simple. » Elle marqua une pause. Toute la pièce retint son souffle. « Licenciez-la, avec effet immédiat. » Le superviseur déglutit et hocha la tête. « Marissa, rendez vos clés. »« Non, non, ce n'est pas possible. » sanglota Marissa, reculant, s'accrochant au bureau. « Je ne savais pas qui elle était. C'est bien ça le problème, » répondit Leona doucement. « Votre respect dépend de qui quelqu'un est, pas de ce qu'il est. »
La carte d'accès, les clés et le badge de Marissa tombèrent sur le bureau dans un cliquetis tremblant. Léona sortit du bureau. Tous les employés, tous les clients, chaque agent de sécurité la regardait. Le magasin était silencieux, presque solennel. Elle parla clairement, afin que personne ne manque un seul mot. Un magasin n'est pas jugé par les produits sur ses étagères, mais par la dignité qu'il accorde aux personnes qui passent ses portes. Des employés acquiescèrent, certains applaudirent. Quelques clients enregistrèrent ses paroles. Léona se tourna vers le personnel. « Je vais mener un audit complet de cet emplacement. Si cette culture existe ici, elle existe peut-être ailleurs, et j'ai l'intention d'y remédier. » Une caissière chuchota. « Enfin quelqu'un qui fait quelque chose ?» Le superviseur régional s'approcha nerveux. « Docteur Ward, voulez-vous que la sécurité l'escorte ?» Léona secoua la tête. « Elle peut sortir seule. » Les joues trempées, Marissa traversa les allées qu'elle dominait autrefois. Chaque pas était un rappel que le pouvoir sans respect n'est qu'une illusion. Arrivée à la porte, Léona dit une dernière phrase que le magasin répéterait pendant des années. « Vous n'avez pas perdu votre travail aujourd'hui à cause de qui je suis, vous l'avez perdu à cause de qui vous avez choisi d'être. » Et avec cela, Marissa poussa les portes pour sortir dans la lumière du jour. Pas d'applaudissements, pas d'adieu, juste l'écho des conséquences se refermant derrière elle.